Hey, comment ça va? C'est Yanis, trader avec la panthère.fr. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment économiser de l'argent dans le trading ou du moins ne pas en perdre si justement tous les critères de sélection que vous avez fait pour choisir votre société n'apparaissent pas lorsque le marché est ouvert et donc pour vous éviter de perdre de l'argent à faire des trades qui ne vous mèneront qu'à la perte d'argent. Ok, donc tout d'abord, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et également à télécharger, vous avez le petit encadré vert en bas de la vidéo, à télécharger gratuitement l'ebook, les 10 méthodes de trading utilisées par les meilleurs traders. Tout ça c'est gratuit, ça va vous rediriger sur mon blog et donc vous pourrez rentrer donc votre email et télécharger gratuitement cet ebook. Si jamais vous êtes sur tablette ou sur smartphone, vous avez de toutes les manières la possibilité de cliquer sur le lien dans la description et donc télécharger cet ebook. Bon bah tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, donc on va faire comme d'habitude, on va suivre la trame des tweets que j'ai fait, d'accord, avant l'ouverture du marché et pendant. Alors là en l'occurrence il n'y avait que avant l'ouverture du marché. Et donc on va commencer par la société dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, SKLN. Et qu'est-ce que j'ai dit? Regardez, donc j'ai annoncé à 13h25, donc 2 heures avant l'ouverture du marché. SKLN a fait une grosse hausse, mais je pense que d'ici la fin de semaine, le cours redescendra dans les 2 $. Pas d'infos précises. Pourquoi je marque pas d'infos précises? Parce qu'en fait, SKLN, alors certes, il y a eu, comme je vous l'avais dit, donc la SKLN avait pris 127%, d'accord, et il y avait eu justement une approbation de la FDA, d'accord, donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais lorsque je dis pas d'infos précises, c'est que on était resté sur, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on était sur des éléments qui étaient très évasifs, dans le sens où on parlait de, il y allait avoir sûrement approximativement 1500 hôpitaux intéressés, mais on n'était pas sur des dates précises et sur des montants précis. D'accord? Et ça, je vous explique ça dans ma vidéo, dans ma vidéo de formation. C'est très important qu'il y ait des éléments palpables, d'accord, pour qu'il y ait cette hausse sur 1, 2, 3, voire 4 jours, d'accord. Et donc, on va voir ce qui s'est passé justement au niveau des cours. On voit qu'il y a eu effectivement déjà, dès le premier jour après la forte hausse, une baisse, d'accord. Donc, il y a eu une baisse en fait de, 23%, une baisse de 23%. Et comme je vous ai dit, moi je pense que cette baisse va continuer. Elle va continuer et d'ici demain, ouais, alors peut-être pas dans les deux demain, mais en tout cas il y aura une baisse, je pense, continue. Et parce que vous voyez, justement, lorsqu'il y a une nouvelle très intéressante par ailleurs, parce que justement, une approbation de la FDA, ça va être souvent synonyme de hausse du cours, d'accord. Mais derrière, les éléments palpables ne sont pas présents, et bien, dès le lendemain, il y a une chute du cours, ok. Ensuite, on va passer au tweet suivant pour la société SCON. D'accord? Donc, ce que j'ai dit, c'est quoi? S'il y avait du volume pendant les 2 premières heures, ce serait intéressant et ça pourrait peut-être aller tester les 2,90 $, 3 $. Ok? Et donc, ici, je vais vous montrer justement, moi, donc c'est une leçon même pour moi le premier, dans le sens où j'ai perdu de l'argent en tradant cette société hier. Enfin, j'ai perdu très peu, mais j'en ai perdu quand même. J'ai dû perdre, je crois, 30 ou 40 $. Mais justement, pourquoi? Et regardez. SCON. Alors, SCON, justement, donc, il y avait à peu près 7 millions, il y avait 7 300 000 en volume la journée précédente. Donc, en l'occurrence, c'était le mardi 22. Et il n'y a pas eu, justement, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu ce volume qu'on voulait. Alors moi, justement, je disais, si dans les 2 premières heures, il y a du volume, ce serait intéressant. S'il y a du volume. Et bien, en fait, regardez. Là, on est en intraday. Et, en effet, il n'y a pas eu... Alors, même, je vais dézoomer pour que vous voyez vraiment. Vous voyez, là, c'est le volume, là, en bleu. Il n'y a pas eu le même volume que la journée précédente. Vous le voyez, d'accord? On le voit dans les 2 premières heures. Là, il y a eu vraiment beaucoup de volume, d'accord? Et là, eh bien, très peu. Et même, le volume a duré pendant, allez, on va dire 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis après, c'était terminé. D'accord? Plus de volume. Donc, en effet, il n'y a pas eu les éléments
qui m'intéressait pour rentrer dans ce trade. Si on zoome sur la journée en elle-même, vous avez le cours qui a ouvert à 2,7, qui ferme à 2,12 $. Bon voilà, ça prend 5 centimes, c'est très peu. Mais surtout, c'est là. Regardez, vous avez une forte chute pour ensuite remonter. Et en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu qu'il y a eu un peu de volume par ici, je me suis dit que le volume allait continuer. Donc j'ai acheté dans les 2,15, je crois, ou 2,16. Et donc ça a augmenté. Donc j'étais à plus 15 centimes à peu près. Pour ensuite chuter. Et là, j'ai vendu par ici. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus du tout de volume. Donc j'ai vendu, je crois, par ici. Ouais, c'était à... Ouais, peut-être, non, j'ai peut-être vendu, ouais, dans les 2,14. Dans les 2,14, j'ai vendu. J'avais peut-être acheté dans les 2,16. Enfin bref, j'ai perdu 40 centimes. Mais 40 $. Mais tout ça pour vous dire que justement, s'il n'y a pas les éléments que vous avez prévus, il ne sert à rien de trader. D'accord? Une journée off, c'est-à-dire sans trader, c'est une journée où vous ne perdez pas d'argent. D'accord? Donc, c'est une journée qui reste positive quand même. Si vous en profitez pour comprendre pourquoi vous n'avez pas tradé et quels devaient être les éléments intéressants pour pouvoir trader. Ok? Donc, on passe à la dernière société. Donc, AGFS, j'ai marqué que si AGFS maintenait donc un niveau de volume similaire à la journée précédente, d'accord, ou aux journées précédentes d'ailleurs, eh bien, on pouvait aller chercher à prendre 20 centimes par action. Par contre, c'était risqué parce qu'il n'y avait pas de news, d'accord, de nouvelles palpables. Eh bien, effectivement, si on retourne sur... si on regarde le cours de AGFS, alors, ce tweet-là, je l'ai fait à 14h11, donc 1h avant l'ouverture, 1h20 avant l'ouverture du marché. Et vous voyez que effectivement, eh bien, si on remonte là, on voit que ça faisait une semaine, donc depuis jeudi dernier, qu'il y avait une hausse constante, d'accord, avec un volume intéressant, d'accord, un volume qui était au-dessus des 1 500 000, donc ça restait intéressant, d'accord. Mais, eh bien, justement, moi j'ai marqué quoi? Sur le tweet, j'ai marqué que il fallait qu'il y ait un maintien du volume similaire. Eh bien, justement, il n'y a pas eu ce maintien du volume. Vous le voyez, là, le volume dans la journée a été divisé par 3. Donc, au final, le cours est dans le vert parce que ça a ouvert à 3,10 $, ça a fermé à 3,11 $. Donc, la société a gagné 1 centime, donc, ce qui est ridicule. Mais, voilà, vous pouvez voir justement que dès lors qu'on respecte ce pourquoi on a mis la société sur notre liste des sociétés à suivre, il n'y a pas les critères requis, et bien on ne trade pas. Donc on ne perd pas d'argent. D'accord? Et je vais finir maintenant par une société en plus. Une société que je n'ai pas pu trader, qui a pris énormément et qui aurait été extrêmement intéressante à trader. Alors je suis passé complètement à côté, je vous le dis sincèrement. D'accord? Je suis passé complètement à côté, mais ça vaut le coup d'en parler juste pour que vous ayez une idée, encore une fois, des éléments à prendre en compte, d'accord? Je vous donne ces conseils gratuitement parce que je pense que c'est extrêmement nécessaire, d'accord, de comprendre ça. Et donc, cette société, c'est ESEA, d'accord, Eurosys. Donc, c'est une société dans la même lignée que les sociétés qu'on a vues dans la vidéo concernant comment Donald Trump aurait pu vous rendre riche, d'accord? C'est des sociétés qui sont dans le transport maritime, d'accord? Donc des sociétés comme DRYS ou la société SHIP, SHIP, d'accord? Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc je vais revenir directement sur le cours pour que vous voyez ce qui s'est passé. Et on voit quoi? On voit que, alors je vais mettre un intraday, en effet, on voit que ça fait comme la société SKLN, on voit une forte hausse en pré-market, d'accord, à l'ouverture du marché. Et donc, alors moi je suis complètement passé à côté parce que j'ai vu cette société, je l'ai vu dans mon radar vers les 16h30, d'accord. Et donc vers les 16h30, c'était trop tard, hein, j'ai pas voulu rentrer dedans parce qu'il y avait déjà eu une hausse assez importante. Donc je me suis dit que voilà, c'était pas la peine. En plus, quand j'ai vu à 16h30, il y avait une baisse du volume, c'était par ici. Donc voilà, j'ai pas voulu trader à côté, j'ai bien fait parce que je pense que sinon j'aurais perdu de l'argent sur cette société. Mais cela étant, dès lors qu'on voit le réflexe à avoir, c'est dès lors qu'on voit en pré-market une forte hausse. Alors on voit que sur les autres pré-market, là c'est les bandes grises, vous voyez là il n'y a rien du tout, d'accord, il n'y a pas du tout de volume, il n'y a rien du tout, alors que là vraiment il y a
une hausse nette et un volume d'échange important par rapport à d'habitude. Et justement, le réflexe, c'est d'aller voir le pourquoi, comprendre le pourquoi du comment. Et on voit qu'à 8h30, eh bien, la société a annoncé l'acquisition d'un élément et également un prêt en une facilité de prêt, d'accord, en court terme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a un élément qui est palpable, d'accord. Vous avez justement une news qui est lancée donc d'ailleurs à 8h30, donc c'est super. Donc, c'est vraiment à 1h à 1h heure de New York, 1h avant l'ouverture du marché. Donc, c'est intéressant. En plus de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des éléments palpables, d'accord. Donc ça, lorsque je vous parle d'acquisition, etc., je vous en parle dans ma formation vidéo, de tous les éléments qui sont importants à prendre en considération, d'accord. Et là justement, vous avez des chiffres, d'accord, des chiffres précis, d'accord. Vous avez que des chiffres précis, vous avez des dates, donc c'est des éléments qui sont vraiment palpables. Et effectivement, en plus, ça s'est retranscrit après dans la journée, dans le sens où dès l'ouverture, boum, vous avez un spike, ça ouvre à 2,64$ et ça monte jusqu'à 3,82$, d'accord. Donc ça prend $1, plus d'$1, d'accord, en l'espace de combien? En l'espace de 15 minutes. Donc c'est vraiment facile, en l'espace de 12 minutes même. Donc c'est vraiment rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt. Moi, j'étais pas prêt sur cette société là. Donc toujours être prêt. Et puis, comme je répète souvent, c'est toujours, donc on est dans l'apprentissage pour ensuite appliquer et être profitable, d'accord. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, et si jamais vous avez toujours le petit encadré vert pour télécharger gratuitement mon ebook des directs de trading appliqués par les meilleurs traders. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.